proche di dox si loolu noonu malgré tout tamit man en tant que frère man Abdoulaye Dia te ñëpp xam nañ Cardinal jamono bii médecins yi ñoo ngi may dégg Cardinal dafa jafe Sénégal dafa manqué ma def le tour du comment dire du pays dem naa Dakar dem campement Ngeexox dem Mbour def pharmacie yëpp mënuma am Cardinal fi ma mujjee am Cardinal mooy district sanitaire bu campement Ngeexox te foofu dama dem si pharmacie bi ñu ne amul dama dem ci biir sage-femme bi moo amoon 4 boîtes je précise 4 boîtes la am bi ma amee 4 boîtes yi malgré tout ak sacrifice bi ma def yëpp pour am ko ma ñëw si maison d'arrêt ba ne comme que ki ngeen jàpp dafa amee épilepsie te Cardinal bi rek moo ko mën a sauver si feebar bi ñu ne Cardinal boobu ma indi jour boobu du dugg parce que dañoo am benn docteur bu spécialisé bu nekk ci biir prison ba moom moo koy traité ñun nañ tëddee njaaxaan gannaaw loolu yëpp man bi ma nee monsieur le juge d'instruction ko xale bi dafa amee épilepsie mu ne moom gëmuma te nit moom bu gëmul rek xamoo lu tax gëmul mais du ma ko jugé ne ko gëmum dafa ne gëmul mais gëmoo loolu certificat médical bi nee na moom il est épileptique gëmoo ko mu dem si maison d'arrêt ba fi mu nekk si cellule am mu miir fa affaire bi daaneel ko foofu pour une première fois ñu gis ko taxul ñu bàyyi ko mu daanoon foofu daanu bu metti pour une deuxième fois ñu bàyyi ko fa tamit libéré wuñ far yàlla man Almadi laa nekk bi ma jógee Almadi moom dafa am moom visite am vendredi la prisonnier bu ne dafa am jour boo xamante ni moom la famille am di dem fa pour visiter ko ma jógee fa bàyyi sama liggéey le vendredi ma dem di visiter xale bi ma gisee sama frère bi ma laaj ko yow bi nga duggee si prison bi ndax da nga miir mu ne ma dafa miir na fa miir bu metti ma ne ko léegi est-ce que ils ont pris les soins nécessaires pour yow mu ne defuñ ko moom mooy wax mu ne defuñ ko jour boobu amoon na benn agent mooy tey booy wax ak visiteur am na benn agent buy taxaw sa wet ma ne ko gis nga kii li muy wax nee na carrément miir na fii te lii doyoon na firnde ni comme que monsieur le juge ak certificat médical bi ñu ko joxee nee na moom gëmul ni xale bi il est épileptique parce que dafa neewoon il faut que moom si boppam mu wut benn docteur buy def contre expertise buy wane ni moom il faut que docteur boobu wan ko ni xale bi dafa amee épilepsie loolu la doon affirmé au début donc fee yi am ci biir brigade bi xale bi di fa daanu crise malgré tout cela ñu bañ ko libérer ba yàlla dogal vendredi matin feebar bi daanaalaat ko encore une troisième fois ci maison d'arrêt ba mu daanuwaat foofu à partir de fajar bi mu daanee xam nga ku épilepsie bu fekkee ne da ngaa daanu da ngay fàtt boo fàttee su ñu joxul les soins nécessaires mën nga faa jaare xale bi jaaree fa gaañ bi mu gaañoo ci circonstances yooyu noonu ñu bëgg ko yóbbu comme ça délivrer ko noonu hôpital bu Grand Mbour sans vie il faut que ça soit clair sans vie lañ ko génnee ci hôpital parce que am nañ ci ay firnde yu leer nañ que xale bi fa la gaañoo ci prison ba waaw ci cellule ba ci mag ba fa la gaañoo ñu bëgg koo yóbbu Mbour maintenant ñu bëgg léegi naan nit ñi que si yoon bi parce que ñemewuñu wax ni carrément si hôpital ba la gaañoo parce que docteur yi duñ ko ñeme mais si prison bi la gaañoo mais ñemuñ tamit wax si hôpital bi la gaañoo parce que docteur yi duñ permettre la xam nañu du dëgg parce que autopsie bi dina wane ni moom gaañewul si hôpital bi donc pour loolu ñu bëgg def maguy ne xale bi si yoon bi la gaañoo te alors que c'est faux xale bi si biir prison bi si biir cellule am la gaañoo malgré tout ça effort yi ñuy def yëpp pour wan leen que ni xale bi dafa amee épilepsie docteur am ku ko doon traité depuis longtemps def certificat médical bu lu wane ni moom épilepsie la dafa amee épilepsie ñu jël loolu yëpp teg ko à côté ne xale bi ci brigade bi lay dañ koy defee rek ñu tëj ko malgré tout cela man ma def les efforts nécessaires pour fournir au moins gunge leen sax médicalement pour xale bi malgré ñu ngi ci biir kaso bi médicaments yi nga xamante ni moo ko war a calmer pour au cas où bu daanoo dina xaw a tane ñu rejeté loolu ñu ne du dugg donc dañoo am spécialiste boobu ñu ne docteur la ci biir prison kooku ki nga xamante ni docteur am la moo ko doon suivre depuis enfance def na les soins nécessaires pour faj xale bi def le tout ba xam ne luy calmer maladie bi malgré que mënu koo faj à 100% est-ce que question la est-ce que docteur bi nga xamante ni mu ngi biir prison mën na ko faj si période bi mu ko tëj loolu c'est inadmissible loolu mënu nekk loolu moo su may wax mooy juge d'instruction bi nga xamante ne moo ko condamné ak waa cellule waa mag mooy maison d'arrêt ba ñu fa ne ñoo reylu xale bi man ragaluma pour wax loolu malgré tout lu xew
loolu la amoon li ma amoon li may wax éclaircissement noonu la demee. Ok merci. Voilà, merci beaucoup. Je vais continuer dans sa logique pour parler un peu du volet médical. Le défunt Ousmane Dia, quand il a été acheminé à l'hôpital de Grand-Bourg, c'était dans une situation très compliquée. Il l'a dit, parce que le gosse en question est arrivé à l'hôpital inanimé. Donc le médecin a constaté, parce qu'il y avait le médecin urgentiste qui avait reçu le corps et qui a effectivement confirmé le décès vers 8h20 ou 23h, si je me rappelle bien. Une autopsie a été faite. Et je rappelle que, avant cela, il l'a dit, le gosse souffrait d'une maladie qu'on appelle épilepsie. Épilepsie, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, le mot épilepsie vient du grec, ça veut dire une attaque brutale. Et il y a deux cas de figure qu'on peut diagnostiquer chez les épileptiques. C'est-à-dire des épilepsies symptomatiques qui peuvent être liées à des traumatismes, qui peuvent être liées à des fonctions cognitives. En milieu carcéral, tout le monde sait, le gosse, on l'a rappelé, c'est un marchand de journal. Il vendait des journaux en Guéro. Et qui connaît le gosse, c'est que partout dans Guéro, il se baladait pour vendre ses articles. Donc, il n'est pas habitué à être dans un milieu fermé. Donc, quelqu'un qui a cette maladie, qui quitte un environnement dans lequel il était heureux, joyeux, tout le monde le connaissait. En Guéro, quand on parle de ce jeune, la première chose qu'on remarque chez lui, c'est son sourire. Il avait une énergie. Il était disponible dans ses activités religieuses, sportives et même sociales dans la commune de Guéro. Dieu a fait qu'il a souffert de cette maladie et ça a été diagnostiqué il y a longtemps par un médecin traitant qui le suivait. Mais il y a un autre type d'épilepsie qu'on appelle une épilepsie héréditaire. Donc, dans certaines familles, on a l'habitude de voir ces cas pareils. Mais pour vous dire qu'un épileptique, ses attaques sont souvent brutales et ça nécessite une assistance des gens qui s'y connaissent un peu en secourisme, à défaut, mais surtout d'un spécialiste pour le prendre en charge. Parce que le premier réflexe, quand quelqu'un tombe et fait des convulsions, le premier réflexe d'un secouriste, c'est de tout faire pour dégager ses voies aériennes supérieures. Mettre dans une position latérale de sécurité pour permettre à la victime de pouvoir respirer le temps qu'il soit admis dans des services spécialisés. Donc son frère l'a répété, il a fait 2 ou 3 attaques en prison, mais malgré ça, ils n'ont pas eu gain de cause pour avoir une liberté provisoire. Donc suite au décès, il a été recommandé de faire une autopsie. Et heureusement, le spécialiste en médecine légale, je le connais personnellement. Il s'agit du professeur Charles Kouka, que personne n'ignore ses compétences ici au niveau national et international. En même temps, il enseigne à l'université de Thiès, mais aussi il est chef de service ici, à l'hôpital de Grand-Bourg, communément appelé hôpital El Hadj Mansour Baro, Thierno Mansour Baro. Donc, suite à l'autopsie, il a eu le courage d'être transparent, parce que c'est un cas sensible. Il a invité un membre de la famille qui est courageux à venir assister. Et il y a un de ses frères qui a participé à l'autopsie, du moins qui a assisté à l'autopsie, du début à la fin. Quand ils sont sortis du bloc, il m'a trouvé dehors avec l'ensemble des membres de sa famille. Il a expliqué, parce que la famille voulait faire une contre-expertise.
J'ai rassuré la famille pour leur dire que je connais le professeur Charles Kouka. C'est un homme intègre qui n'est pas dans certaines considérations. Il est professionnel jusqu'au bout des ongles. J'ai confiance en lui, dans tout ce qu'il a noté comme conclusion, que le jeune Ousmane Dia a souffert d'une hypoxie qui a abouti à une anoxie. Hypoxie, c'est un terme qu'on utilise dans notre jargon médical pour parler d'un déficit d'oxygène. Anoxie, c'est l'absence d'oxygène. Donc, quand quelqu'un est étouffé, il est dans une situation d'hypoxie. S'il n'y a pas de secours, ça aboutit à l'anoxie qui peut compromettre sa vie si on n'agit pas dans les meilleurs délais. Et c'est ce qui est arrivé aux jeunes. Donc, j'ai rassuré la famille pour leur dire on n'a pas besoin de faire une contre-expertise. Parce qu'avant tout, c'est un musulman. Traîner son corps, parce que c'est presque un week-end, demander une contre-expertise, ça peut prendre du temps. Et que Charles Kouka, partout au Sénégal, on l'interpelle pour faire des autopsies. Il est compétent à la matière. Donc, on va vous accompagner dans cette épreuve. Ne serait-ce que vous avez connu la vérité sur l'origine de sa mort. Donc, suite à cela, un rapport a été produit, sous-scellé, envoyé. Donc, la conclusion, c'était quoi? C'est que le jeune a été atteint d'une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, ce qui a abouti à sa mort. On a parlé des circonstances dans lesquelles le gosse a fait ses crises. Et c'est le petit matin. Donc, aujourd'hui, il y a une population carcérale qui est pléthorique. Les chambres sont exiguës. On entasse les gens dedans. Il n'y a pas une ventilation adéquate. Et tout ça en période de chaleur. Je pense que c'est l'occasion pour nous. Peut-être Maître va revenir là-dessus. Mais pour conclure, nous demandons solennellement que cette lumière-là soit faite sur les circonstances dans lesquelles le gosse a perdu la vie en prison. Et j'interpelle le groupe GFM, parce que le gosse, à part ses intimes, tout Ngueho l'appelait l'observateur. Il a été dans la commercialisation de leurs produits. Et que ce produit lui a valu ce surnom. Nous demandons solennellement au groupe GFM, en l'occurrence son PDG, M. Youssou Ndour, de faire un geste humanitaire envers cette famille pour leur assister dans cette épreuve, ne serait-ce que pour reconnaissance au travail qu'il faisait dans la distribution, la commercialisation de leurs produits. Ousmane Dia est un jumeau. Il a perdu son frère jumeau il y a longtemps, en 2009. C'était un jumeau. Son père est décédé il y a 4 ans ou 5 ans de cela. 2013, du moins. Disons qu'il y a 10 ans de cela. Donc nous demandons au groupe GFM, nous on a fait ce qu'on peut, mais pour quelqu'un qui est connu sous le nom de l'observateur dans une commune comme Guého, qui passait toutes ses journées à vendre ses articles, je pense que c'est l'occasion pour eux de venir accompagner la famille dans cette épreuve, mais de faire un geste de solidarité. Et je lance solennellement cet appel au PDG Youssou Ndour. Donc je laisse l'honorable député Ayib waaw ma ñëwaat ci wolof pour xamal nit ñi feebaru Ousmane épilepsie ñëpp xam nañ mooy ñuy daanu crise te crise bi li ko waral mooy c'est des décharges électriques au niveau du cerveau parce qu'il y a une surexcitation ci cerveau bi moo waral nit ki di def crise luy déclencher crise nag ça peut être de l'émotion parce que prison ñëpp xam nañ ku tàmm di jaay ay journaux du dugg fu ne boo ko tënkee ci benn néeg loolu mën na yokk stress am te stress bokk na ci lu koy déclencher donc moom ci boppam frère bi xamal nañu ñu def nañ ñetti crise ci biir prison bi ci diir bu gàtt boobu def nañ lu ci war indi nañ ay preuves que xale bi dafa feebar parce qu'il y a un spécialiste qui le suit depuis des années mu doon jël garab boo xam ne
garab boobu foog mu koy jël pour que feebar bi bañ koo daaneel te garab bu jafe am la parce que c'est un médicament très puissant boobu kenn du jaay garab yi sans ordonnance nee na wër na sa ne fu bëri district yu bëri def na ñaari région Dakar Thiès mais finalement ci benn ruxu la ko am mooy poste de santé bu Ngexoox te boîte yu fa disponible leen da koy jënd pour uniquement comme dañ koy yóbbu en instruction xamul kañ la fay génn moo tax ñu yóbbul ko garab yi mais au niveau de la prison nanguñu garab yi dugg donc ça c'est une faute pour quelqu'un qui est suivi médicalement une faute lourde pour un spécialiste ou bien quelqu'un qui agit au nom de la santé donc épilepsie bi bu mu ko daanelee médecin bi lu mu wax ci conclusion bi mooy hypoxie maanaam foo xam ne oxygène doyu fa moo waral moo fatt te fatt boobu ci mujjanteel ba dafa jur lu ñu naan anoxie mooy maanaam nit ki dem ba amatul oxygène te xam nañ oxygène mooy tax nit ki di noyyi di respirer donc frère wax na buñ koy yóbbu ak témoignage yu ñu dégg ci biir prison bi que bu muy génn biir prison àndul ak bakkan mais médecin bu recevoir le corps a constaté le corps bu mu recevoir le corps est mort le jeune est mort à bind ko ci kii la que le corps qu'il a reçu à 8h23 était sans vie ci lañ ne foog autopsie am xam naa kilifa yi ñoo laaj loolu parce que non seulement la famille devait exiger ça mais un médecin a été réquisitionné muy le docteur Charles Kouka xam naa ko personnellement muy ku xarañ ci liggéeyam ku maandu ku jub ku gëm yàlla bu muy def autopsie dafa laaj kan moo bokk ci njaboot mu ne ko est-ce que am nga courage assister autopsie bi parce que dafa bëgg lépp mu leer mu am ci frères yi ku ci détaché wu dem bokk ci équipe mu assister autopsie ba ñu paree bu mu génnee ci la expliquer famille bi lu xew parce que famille bi ñoom comme dañ ko daan dégg dans le passé des gens yoo xam ne ay bal lañ leen rey ñu gaaw def communiqué pour démentir mais cette fois-ci booy bi feebar bi moo ko daaneel il n'a pas eu l'assistance nécessaire ba yàlla moom bakkanam ci la conclure ni insuffisance respiratoire aiguë moo waral décès bi donc ci la bind rapport am sous scellé jokkoo l'agent pénitentiaire pour mu yóbbu ko ci commandant de brigade bi pour jébbal ko autorité compétente donc loolu moo am donc ñuy ñaan waa groupe GFM parce que xale bi ñëpp dañ koo xam ci jaay journaux Ngexoox ñëpp loolu lañ ko xamee te à part waa këram yi ñi ci biti yëpp l'observateur lañ koy oowee donc ñu ngi ñaan seen PDG muy Youssou Ndour nga xam ne am na benn ndaw bu nekkoon Ngexoox di jaay journalam foofu ñu def un geste de solidarité un geste d'humanisme pour jàppale famille bi ci épreuve bi ñu mën leen accompagner présenter seen njaal mais aussi accompagner famille bi ci nu ñu ko mënee parti bi mu ngi def lu ko war en tant que citoyen sénégalais parce que tey jeunesse bi moo ñàkk dem nañ jaale famille bi assister na leen pendant tout le processus ba ñu am këyit yépp lu ñu soxla ba ñu jébbal ñu corps bi ba yàlla def dëmb lañ ko denc mais ci biir waxtaan bi c'est l'occasion pour nous ñu jaajëfal bu baax l'imam ratib de Ngexoox mais aussi suñu kilifa muy oustaz daara bi di Pa Mbay parce que dëmb yëkkati nañ fa kaddu yi am solo kaddu kilifa ñëpp jàng ci seen waxtaan donc pour ne pas monopoliser la parole maa ngi jox kaddu gi l'honorable député Ayib Daffé muy le secrétaire général par intérim du parti Pastef jiite délégation bu président Sonko yebal pour mu ñëw assister ci point de presse bi dem jaale famille bi donc honorable vous avez la parole.
salaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp donc di ñëw tey ci turu président Ousmane Sonko nga xam ne moo jiite parti Pastef les Patriotes ci turu bureau politique national ci turu parti bi yëpp di présenter suñuy condoléances à la famille du jeune Ousmane Dia di présenter suñuy njaal frère bi fi toog muy Abdoulaye ak famille bi yëpp di ñaan yàlla xare ko àjjana di wax ni Sénégal yëpp a ñàkk jeunesse su Sénégal yëpp a ñàkk parce que nuñ ko fi décrire c'était un jeune boo xam ne vraiment qui avait tout l'avenir devant lui malheureusement yàlla nattu ko ba lii xew si lu ñu mën a wax ñun ñëpp ay jullit nañu gëm nañu yàlla xam nañ ni lu xew yàllaa ko dogal mais frère am bu fi toog léegi Ablaye explication yu mu joxe gis nañ ni Ousmane Dia dafa mel ni dañ ko condamné à mort te ñëpp xam nañ ni Sénégal on a aboli la peine de mort donc amul kenn koo xam ne ndax da nga joteeg justice war nga see ñàkk sa bakkan ndax da nga joteeg loi nga ñàkk ci sa bakkan donc loolu waratul am Sénégal et conditions ñu décrire gis nañ ni son état sanitaire était incompatible avec la détention carcérale te famille bi lu mu waroon def yépp pour informer la justice informer l'administration pénitentiaire daf nañ ko frère am je pense que il a été très clair très précis génnee na documents yi donc ils avaient toutes les preuves pour xam ni Ousmane Dia était épileptique ensuite il était blessé donc kooku dañ ko waroon bàyyi mu ñibbi këram parce que Ousmane Dia était présumé innocent donc koo xam ne il est présumé innocent même su fekkee dafa joteeg justice ñu gis ni wér-gu-yaramam état am àndul ak ñu tëj ko mais kooku dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram suivre ay traitement ba justice su ko soxlawee woo ko malheureusement il y a eu des décisions administratives yu ñu jël yoo xam ne yaakaar naa ni c'est des décisions malheureuses te décisions administratives yooyu lu ci jiitu souvent ay instructions yoo xam ne day jóge ci kaw ay instructions politiques teg pression administration pénitentiaire wala teg pression justice bi ba nga xam ne ñuy doxalee benn façon doxalin boo xam ne àndul ak constitution bi lu mu wax parce que constitution bi dafa ne le droit à la vie le droit à la santé est sacré c'est l'un des droits les plus sacrés te gis nañ ni Ousmane Dia son droit à la vie et son droit à la santé a été violé donc te am na lu ñuy wax loo xam ne pour man non assistance à personne en danger parce que vraiment les circonstances yu ñu fi décrire sont des circonstances yoo xam ne accablantes lu ñuy mën a wax mooy ne vraiment war nañu jël toutes les dispositions pour rendre justice à Ousmane Dia pour lui rendre justice parce qu'il a été victime d'injustice il a été victime d'un système boo xam ne tey moom moo conduire tey ba mu ñàkk bakkanam parce que vraiment lu ñu fi wax lu ñu fi présenté comme preuve dafa leer nañ il y avait aucune raison que Ousmane Dia nekk en détention donc ñoo ngi koy vraiment di massawu famille wam di massawu son frère di massawu nga waa Ngeexox yépp au nom du président Ousmane Sonko au nom du parti fu ma bëgg a jeexale mooy ni gis nañ ni situation carcérale boo xam ne moo am au niveau de toutes les prisons du Sénégal depuis les dernières manifestations et avant même prison yaa ngi fees dell et lu ci ëpp ay jeunes ñoo fa nekk donc ñuy ñaan
jeunes yooyu ñu libérer leen ñu désemplir les prisons humaniser la justice parce que képp koo xam ne yow am nga dossier su fekkee ne mënuñu la juger rapidement am nga ay garantie de représentation mën nañ la may liberté provisoire contrôle judiciaire moo ngi ni moo ngi fi y a des bracelets électroniques Ousmane Dia aurait pu bénéficier d'un contrôle judiciaire d'une liberté provisoire au pire d'un bracelet électronique donc vraiment loolu daal mooy suñu demande surtout en cette période boo xam ne nawet nañu nekk tàngaay bu am ak canicule bu am ñëpp ñoo xam ne tey y a des centaines de Ousmane Dia dans les prisons sénégalaises actuellement donc balaa beneen drame di xewaat ñi ñëwaat fii di def ay conférence de presse yaakaar naa ni en tout cas le ministre de la justice le chef de l'État l'administration pénitentiaire la justice sénégalaise doit prendre ses responsabilités pour libérer les détenus politiques, pour libérer également les détenus qui sont dans des situations yoo xam ne mën nañu ne c'est des personnes vulnérables. C'était le cas de Ousmane Dia malheureusement moom vraiment di ñaan lu ñu ci mën rek mooy ñaanal ko yàlla également di demander à l'État du Sénégal, à la justice sénégalaise de faire toute la lumière sur son cas pour lui rendre justice. Loolu daal nañu bëggoon voilà loolu daal nañu bëggoon wax et di présenter également nos condoléances à tous les jeunes qui sont décédés lors des manifestations du mois de juin mooy la trentaine de jeunes nga xam ne tey Ousmane Dia vient rallonger cette liste là donc di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana te di ñaanal Sénégal yépp ñu génn ci situation bi te situation bi dara waralu ko lu dul des décisions politiques et des décisions administratives qui sont malheureuses te yaakaar naa ni il est temps de redresser la situation pour ñu dem vraiment nekkaat Sénégal bu ñu xamoon Sénégalu jàmm Sénégalu teranga Sénégal boo xam ne c'est un Sénégal d'humanisme loolu daal laa bëggoon wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier également toute la délégation boo xam ne bureau politique beeg parti bi moo ko fi yebal muy le secrétaire général adjoint Biram Khoudia Lo le président le coordinateur de la JPS Maître Ngagne Demba Touré Fatima Mbeng ak Bassirou Kébé voilà jërëjëf merci beaucoup. Voilà, merci honorable. Donc on va donner la parole à Ousmane Sonko Junior qui va parler au nom de la jeunesse pour jaale famille bi au nom de la jeunesse sénégalaise. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup coordinateur Dr Diété di nuyu d'abord toute la délégation du parti PASTEF en commençant par le bureau politique te honorable Daffé jiite ko di aussi nuyu la délégation de la JPS nga xam ne Maître Ngagne Demba Touré moo ko jiite di nuyu les mouvements du parti dans le département de Mbour MOJIP mouvement des enseignants di aussi massaw d'abord la famille de Dia ndax lii wax dëgg fa la njaqare la tiitaange la te du kenn ku ko mën a rafetlu si ñun en tant qu'un être humain waaye tamit en tant que au moins ki nga xamante ni mag la wala rakk wala yaay wala papa si nit kon wax dëgg fa la ñu ngi koy masaw bokk koog yéen ànd si ak yéen ndax lépp loo xamante ni doomu aadama la dafa am li nga xamante ni moom moo ko jiitu muy le droit de vivre le droit à la santé sama doyen yi wax na ko fi sànq te loolu suñu constitution en tout cas prévoir na ko ñun ñëpp ñu adhéré si au préambule kon naka lañu mën a ñëwee ba au 21e siècle ñun malheureusement au Sénégal dans un état en tout cas qui se dit démocratique en tout cas d'une manière utopique par le régime en place ñuy retrouver dans nos prisons des jeunes yi nga xamante ni dañ leen jàpp arbitrairement parce que arbitrairement lañ ko mën a tudde parce que y en a des jeunes je peux dire 50% des jeunes yi nga xamante dañ leen arrêté pas sur le terrain des manifestations mais après ou bien même préventif parce que dañuy suspecter naan noo diw Pastef la jàll la bokk
wala ñu gis la nga takk bracelet Pastef ñu ñëw ramasser la. Y en a des jeunes qui ont été ramassés ici dans le marché de Mbour fekk leen ñuy liggéey seen liggéey ñu ñëw ramasser leen yóbbu kon wax dëgg fa yàlla war nañ xoolaat ban état de droit le régime de Macky Sall du ñu jéem a jaay ndax malheureusement nekku fi amu fi gisuñu ko fi depuis en tout cas son accession au pouvoir en 2012. donc muy doon li nga xamante ni ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale en tout cas toute la jeunesse sénégalaise di masawu la famille di aussi demander que justice en tout cas soit faite ndax ces genres en tout cas de mort yi nga xamante ni moom la ñuy constater ces dernières années sont devenus beaucoup plus récurrentes parce que tout simplement il y a un régime en place qui pense que bu fekkente ne am lu mu bëgg mooy tax ou bien bu fekkente ne ndawu Pastef la bëgg a tax ñu reculer wala jeunesse sénégalaise la tax mu bëgg ñu reculer ci à travers une répression en tout cas aveuglante la koy amee mu ngi ndax boppam donc on demande que loolu nañ ko arrêter tout de suite et que bu ñu xalaat mukk ne y aura des en tout cas des situations yi nga xamante ni ñoom ñoo koy provoquer et que ñu dem ba li am ci ñu yaakaar ne leur responsabilité ne sera pas engagée ils se trompent parce que fii bu fekkente ne même à l'état actuel notre régime en tout cas ne cultive pas la justice ñun on a des juridictions internationales yi nga xamante ni en tout cas ak lu mën di xew parce que ces actions que vous retrouvez sont imprescriptibles donc ak lu mën di xew ñi nga xamante ñoom ñooy exécuter ñi nga xamante ñoom ñooy joxe les ordres en tout cas nañ xaar ne ëllëg dina am te ëllëg boobu noonu mën nañ engager seen responsabilité par rapport ak la force disproportionnée bi nga xamante ni moom lañ utiliser ci ay manifestants ci ay ndaw Pastef ndax tey jii nii bu fekkente ne nit ki suma doyen wax na ko fi sànq am na condition yoo xamante nit bu ko nekkee ci kaso war nga mën a dawal en tout cas la clémence en tant que juge war nga mën a dawal une compréhension war nga mën a dawal en tant que sa nature humaine nga ne diw mii kat wax dëgg fa yàlla il est dans des incapacités yoo xamante ni santé moyetu ko muy tenir ci biir prison bi nga libéré ko wala nga xool noo ko defee LP ou bien bracelet électronique donc loolu mécanisme yi la yi nga xamante ni sont prévus en tout cas pour ces cas yi nga xamante ni am na nii tey donc du ma guddal parce que mes prédécesseurs wax nañ lépp daanaka du ñu def lu dul ñaawlu lii ba fu ñaawlu yem di aussi exiger à ce que tous les détenus politiques de Pastef soient libérés ndax seen place de prison ndax la plupart de ces jeunes sont des cadres la plupart de ces jeunes sont des paysans la plupart de ces jeunes sont des ambulants yi nga xamante ni seen liggéey mu ngi leen di xaar te sont des soutiens de famille donc foofu laay yemale kaddu yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va donner la parole à Mansour Cissé pour 2 minutes pour expliquer ce qu'il a vu en tant que ancien détenu dans la prison. Tout ça, c'est pour alerter les autorités pour qu'ils fassent le nécessaire pour donner un traitement beaucoup plus humain à la population carcérale bu fa nekk. Mansour. Merci docteur asalaamaaleykum mbooloo mi dañuy commencer di yëkkati ay kàddu njàll di jaale waa famille Ousmane Dia mais di jaale aussi askanu Sénégal yëpp ndax li ñu fiy dund ñëpp ñoo ko gis Sénégal yëpp ñoo koy dund. alors ñun nekkoon nañ ci kaso bi moo tax bi ñu déggee ne am na ko fa dee bettuñu ndax avant Ousmane déjà ci chambre bi mu nekk noonu 14 am na ko fa defoon crise suba teel ba ñëpp tiit ci dañ ko mujj évacuer mais dañ ko indiwaat moo tax léegi ma déggee docteur ki nga xam docteur la spécialiste ne anoxie moo fa rey nit mun na fa reyaat keneen ndax balaa kooku amoon na ku ñuy wax Birane Gueye Birane barki démb lañ ko atte tëj ko 3 mois ferme dañ ko fekk muy jënd ay xar ñu ne ko da ngay manifester le premier ñu indi ko fa la ñu fekk ci kaso bi Birane def na fa crise toute une nuit ba ñu xëy muy bërëngu foofu di mbëkk ñun ñëpp dañoo foogoon ni sax kii wérul malgré loolu mu ngi faj ci kaso bi ba léegi. alors chambre man bi ma nekkoon muy chambre 15 on était 91 ci benn chambre et puis nit yi dañuy dox kenn mënu fa noyyi man mii aw ma benn feebar ma fay dugg
mais damaa mujjee demandé sax chef de chambre mu indi ma ci wetu buntu bi ndax ma mën a noyyi ndax la fa nekk ci ay nit kenn mënu koo xayma la mu doy te xaju fa. tey li ci gën a métti mooy ñu bari ñuy fekk nañu fa nekk ay ndaw ñu jàpp leen ci ay manifestation wallaahi laale wuñ ci takewuñ ci dañoo wàcc di liggéey comme ne ko Ousmane Sonko waxee léegi ñu jàpp leen. am na yoo xam ne nag buñ ko gisee daf ñuy métti am na fa ñoo xam ne ay candidat BFM bac ñun ñoo leen doon encadré ci biir kaso bi Ismaïla Bousso heureusement bàyyi nañ ko def ko sursis. Ismaïla maa woo papam ci kaso bi mu ne maa koy du sama doom du ma ko fenal maa ko yónni ripaas mu génn ñu jàpp ko muy def bac biñ koy bàyyi à une semaine bac bi lañ ko bàyyi mu nekk candidat. Omar Faye candidat la en vol lay jànge ñu ngi ko jàpp depuis le 16 mai dugal ko instruction dafa génn ay nervi ñoo ko jàpp jox ko policier ñu tee ko malgré sa demande de liberté provisoire bàyyiwuñ ko deful bagam anem bi dafa nul mu ngi ci kaso bi ba tey. Abdoulahat Seck ak keneen Djibi Seye dafa ànd ak xaritam ñu ne ko mu am chantier bu muy jël mu ne xaritam bi kaay gunge ma ndax dama mbirum xaalis la dama bëgg bu subaa nga man maa seede mu dem gis ki ko doon jox chantier bi wàññeeku ñu jàpp ko moo xarit bi ñu ngi kaso ba léegi dañ leen a dugal instruction te li ci gën a métti ay nervi ñoo leen jàpp. kaso Mbuur bi li fi nekk c'est trop ña fa nekk xajuñu fa ñuy ñaan nag nañu bàyyi nit ñibbi parce que man bi may génn vendredi dem naa fa jour bi Ousmane di gaañu foofu parce que dafa am ñoo xam ne ñoo ñu ko yëgal ña fa nekkoon ñu ne lañ fa doon ragal am na fi bañ demee di leen seet daanaka dañu doon nëbb ni am na lu fi xew ba ma ñëwee rek man ni ma garde yi doon xoole rek xam naa ni kon am na lu fi xew foofu la deewee ci kaso bi ñoom ñoo ko wax. alors li nga xam ne nag moom moo ci am mooy ña fa nekk nañ leen bàyyi parce que ñoom nee nañ bu ñu leen bàyyiwul semaine bii di ñëw dinañ entamer grève de faim parce que mënuñu fa nekk ñu jàpp leen ci anam boo xam ne laalewuñ ci takkewuñ ci ñu tëral leen fa xamuñu kenn lañ leen di atte ñoo ko wax ne semaine bii di ñëw dinañ entamer ñoom grève de faim parce que mënuñu continuer ci loolu dañuy xeex et que loolu nag na ko askanu Sénégal yëpp lépp lu ci am ñoo xam ne nag kenn mooy responsable mu état wu Sénégal loolu lañ ci bëggoon wax asalaamaaleykum. Merci beaucoup pour ces témoignages. On termine par Maître qui va parler du volet judiciaire. Maître, vous avez la parole. jërëjëf docteur asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nii ñu fi teew ñëpp di feddali sunuy kàddu njaal gannaaw bañ ko defee démb ak barki démb gis naa ni ba tey xol yaa ngi tooy njàqare ak tiis mu ngi ci kanam yi te sunu frère Abdoulaye Dia bii nga xam ni mooy mag ci Ousmane bi jóge fi ba tey ay rango ñoom mu ngi tuuru ñu koy masaw Ousmane nag dem na te dootul ñëwaat li firndeel ni dem na fi ma toog nii maa ngi ak saraxu mbiskitu saraxam ñaanal nañ ko may ñaan ñëpp ñu barkeelu ci ñaanal ko yàlla xare ko aljana. Ousmane ñëw na rallonger la liste, cette longue liste peut-être qu'il n'est pas encore terminée, des victimes de cette violence aveugle et répressive du régime en place. Ousmane qui a voulu en tout cas faire partie de ceux qui défendent leur État, leur nation, et surtout l'état de droit. Parce que son frère vient de confirmer qu'effectivement qu'il a été arrêté à l'occasion d'une manifestation, à savoir le 29 mai. Ousmane a reçu une balle au niveau de la cuisse. Et malgré tout, et sous soins intensifs, sa famille a pris en charge le cas. Jusqu'à ce que l'arrestation s'en suive par des éléments des forces de l'ordre et une enquête s'en est suivie. Mais ce qui me fait mal dans tout cela, au moment de son audition, à l'enquête préliminaire, même les enquêteurs étaient conscients de son état et que tout n'allait pas.
Du coup, ils ont fait recours même, ils ont fait appel à son frère qui vint porter assistance et confirmer qu'effectivement c'est quelqu'un qui souffrait d'un handicap. Malgré tout, il a été entendu, déféré. Une information a été ouverte et un placement sous mandat de dépôt s'en est suivi. Et malgré tout, la famille n'a pas croisé les bras. La famille a fait les mains et pieds pour sensibiliser davantage sur le cas auprès des autorités judiciaires en produisant à l'appui l'acte médical qui atteste de son état, à savoir le certificat médical établi par un médecin assermenté qui a toujours été son médecin traitant et qui suivait son cas. Malgré tout, Ousmane est maintenu en prison. Il a fait l'objet de plusieurs crises, je pense qu'on a fait état de ça. Ousmane n'est pas sorti. Et effectivement, de sources dignes de foi, Ousmane aurait rendu l'âme dans sa cellule en prison. Et c'est ça la vérité. Nous n'avons pas peur des mots et nous allons dire la vérité, afin que nul n'en ignore. Voilà que Ousmane vient rallonger la liste des victimes, tuées dans des circonstances où notre démocratie est agressée, malmenée et giflée, tuées dans des circonstances où celui qui a la responsabilité régalienne de faire cette lumière sur les circonstances des décès respectifs, cette personne ou ce régime s'est abstenu de le faire jusqu'à ce que, du côté du peuple et du côté de Pastef et de la coalition Yewwi Askan Wi, qu'on s'organise avec les familles des victimes pour ce qu'un dossier soit ouvert au niveau de la Cour pénale internationale. Rassurez-vous, le dossier de Ousmane Dia, qui n'est que la conséquence de cette violence répressive, parce qu'il y a ce qu'on appelle des infractions connexes par rapport aux infractions qui peuvent être passibles devant la Cour pénale internationale. Ce sont les infractions connexes. Il y a les tortures, il y a les crimes contre l'humanité, et je pense que même les infractions de négligence qui suivent ces cas de torture, où une personne reçoit une balle, qu'il soit une balle blanche, une balle réelle, et qu'il soit négligé à ce point, jusqu'à ce que sa situation sanitaire puisse se dégrader en milieu carcéral, constitue une infraction connexe qui ne fait que suivre le principal, c'est-à-dire des infractions politiques perpétrées sur des manifestations désarmées et dans lesquelles mort-d'homme s'en est suivi. C'est désolant, mais c'est ça le spectacle et c'est ça le décor maintenant au Sénégal. Il faut ajouter à cela les nombreuses victimes qui sont en train de croupir en prison. On a parlé de Ousmane. C'est dommage, il est parti. Mais actuellement, il y a un certain Ismaïla Fall qui avait reçu une balle, arrêté au niveau de Nguékhokh et qui est toujours en prison. Il a été la dernière personne arrêtée dans la procédure qui concerne feu Ousmane Dia. Il est en prison. On a signalé son cas et effectivement, c'est quelqu'un qui a reçu une balle. Balle blanche ou balle réelle, il peut y avoir des complications en milieu carcéral et que je tiens pour responsable tous ceux qui doivent concourir à ce que sa santé soit rétablie et qui s'abstiennent de le faire, qui soient responsables de toute complication ultérieure. De toute façon, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons suivre le cas et à développer les arguments juridiques et judiciaires pour que leur dignité soit rétablie. Ajouter à cela des élèves, des étudiants, des mineurs, toujours gardés en prison et arrêtés par des hommes qu'on décrit comme étant des nervis, hyper armés et recrutés par des personnes connues de tout Mbour. Des nervis qui travaillent pour la mairie de Mbour. Je le dis et j'en assume l'entière responsabilité. Qui ont effectué des arrestations arbitraires, livré des hommes à la police ou à la gendarmerie et que ces gens sont toujours en prison en attendant d'être édifiés sur leur sort et qui ont toujours clamé leur innocence. Nous sommes dans un état de droit. Cette situation est inacceptable. Inadmissible. Ça a horrifié et terrifié tout le peuple. Mais le peuple en appréciera et prendra toutes ses responsabilités pour que cette affaire ne puisse se reproduire. Nous allons effectivement, de concert avec la famille de Ousmane Dia, porter plainte contre X pour négligence. Parce que dans cette affaire, on a noté une négligence manifeste du cas de Ousmane Dia. À la justice,
d'en situer les responsabilités, d'en tirer toutes les conséquences et de dire le droit, ne serait-ce que pour permettre à Ousmane Dieng de reposer désormais au paradis, mais également permettre à sa famille de savoir ce qui s'est passé réellement et de faire son deuil. C'est vrai, une famille très digne qui a eu à remettre le tout dans le compte du décret divin. Ça en est remis à Dieu, à formuler des prières. Et il faut entendre parler son frère Abdoulaye, mon homonyme, pour se rendre compte qu'on a affaire à une famille très digne. Les témoignages qu'on a entendus hier lors des présentations de condoléances nous réconfortent davantage que Ousmane peut désormais reposer en paix et au paradis, parce qu'il a été utile à sa société. Maintenant, pour le volet judiciaire, nous allons nous battre. Parce que Ousmane n'est pas le seul concerné. J'ai dit que cette affaire a une connexité même avec le dossier qui est récemment déposé au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, parce que c'est une infraction connexe. Ce n'est que la suite de ce qui s'est passé sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons nous battre pour que justice soit rendue et que la dignité de Ousmane soit rétablie. Je n'ai pas encore terminé le volet français. Je vais continuer, je vais tout résumer en Wolof. Lancer un appel solennel aux autorités, d'ici au niveau local comme d'ailleurs, parce qu'au niveau local, il y a des choses qui se passent. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un maire nouvellement élu, qui a cette responsabilité de concourir au bien-être des Mbourois, de concourir à la sécurité des Mbourois, et de se permettre de recruter des nervis, qu'on appelle des sambaboy, qui enlèvent des personnes et que ces personnes soient toujours gardées de prison. C'est inadmissible. Et ça se passe ici à Mbour. Et on est à un moment où ces gens, ces nervis ne s'en cassent plus. Parce que, à bord de pick-up, armés de gourdins, de coupe-coupe, de machettes, et même des grenades lacrymogènes, qu'ils tirent sur les populations, procèdent à des arrestations de mineurs, des élèves qui n'ont absolument rien à voir. Et tous ces gens-là, dont les parents sont en train de souffrir, pour voir leur fils ou les leurs recouvrer la liberté. Ça se passe ici à Mbour. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je dis la vérité. Si des gens ne sont pas contents, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à porter plainte contre moi. Je suis prêt et déterminé à aller jusqu'au bout. Ce qui se passe à Mbour est inadmissible. C'est pour vous dire que la situation est grave. Mais nous n'allons pas nous laisser abattre. Nous allons continuer notre combat jusqu'au bout, au prix que ce combat va demander. Ci wolof gannaaw ba ñu jaalee feddali njaal kii nga xamante ni famille yu ki nga xamante jóge na fi te dootul ñëw muy Ousmane Dia jaale également képp ko nga xam ne ñàkk na bakkan depuis 2021 ci lii nga xam ni mooy jëmmal seen réew moo leen taxoon a jóg taxawal seen réew moo leen taxoon a jóg jaale seeni famille ñaane leen yàlla fa ñu nekk yàlla bu mu nekk gàcce fa ñu nekk nañu xam ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fii te lépp lu ñu mébétoon incha allah dinañ ko continuer. Ousmane nag ñëw na yokk liste bi nga xamoon ni mooy ñi loru ci bunduxataal ak persécution ak boddi bi nga xam ne am na si ñi nga xam dañoo ñu taxaw pour jëmmal réew mi. ñi ngi wax 47 personnes bu dee 47 la Ousmane ñëw na nekk 48e xamuñu ndax dina jeex am du jeex waaye du tere ñi war a taxaw dinañ taxaw liñ ciy ñaawlu nag te ñu wax ko fii te mu gën a fës mooy Ousmane bokkul woon si ñu war a dugg kaso parce que situation sanitaire am mayewu ko indi nañ kayit bu koy firnde mais li si gën a fës mooy négligence am na ci parce que jot nañ xibaar ne ci biir cellule am la génne àdduna te am nañ ci ay xibaar yu wóor parce que am nañ ci ay témoignages waaye avant muy génn àdduna manifesté woon na déjà ay signes yu waroon a pousser ñi nga xam ne ñoo yoroon di saytu liberté am parce que moomatul boppam pour ñu alerte signaler mbir mi ci autorité bi pour mu jël ay mesures au moins mu mën a génn wala mu mën a recevoir des soins adéquats ou appropriés. Malheureusement, malgré l'insistance de la famille, malgré les démarches effectuées, les formalités effectuées, dafa mel ni ñi ñu doon waxal dégguñu leen li ma gën a naqari ci mbir mi nag mooy jamono ji nga xam ne frère am ñëw na indi ay garab muy garab bu naqaree am
te garab boobu gis nañ moo mën a soulager Ousmane yàlla ko yàlla yërëm ba ñu ñëwee di nga joxe ci biir kaso bi d'après témoignage bi ñu ci jot mooy dañ leen refuser ne garab yi du fi dugg di leen jox ay calmants loolu ñaaw na loolu rafetul di ñaan yàlla gannaaw ba ñu constaté loolu yépp que justice soit faite parce que dinañu porter plainte yóbbu mbir mi ci yoon li nga xam ni constaté nañ ko mooy négligence non assistance te mu am ci mbiram maanaam taxawuñu ko te mu nekk ay infraction dinañ fexe ba loolu fa mu war a dem dina fa yegg may fàttali ne am na dossier bu jiitu lii bu ñu yóbbu sa cour pénale internationale muy ci wàllum raya ak bundu xatal yi xam am na des persécutions politiques ma jàpp ne li fi am nii conséquence la ci loolu parce que dama jàpp ne infraction connexe la Ousmane jot na bal tiire nañ ko si anam boo xamante ne nii mënoon na nekk hôpital faju wala mu nekk këram faju waaye yóbbu nañ ko prison ba complication am na ci ba mu réveillé yeneen anomalie ci biir wér-gi-yaramam ba ni ko médecin bi waxee anoxie am ci maanaam détresse respiratoire aiguë gis na certificat de genre de mort bi nga xam ni le médecin spécialiste qui a effectué l'autopsie a dressé loolu yëpp ba mu fi amee ñun gis nañ ni lii bor naa bokk si li nga xamante ni mooy gën a ñagal gën a ñoŋal bii dossier bi nga xam ne ñun liggéeyoon nañ ko fii au Sénégal jox ko sunu confrère Juan Branco avocat à Paris mu yóbbu ko sa cour pénale internationale lii bokk na ci li nga xam dina fekk pour gën a ñoŋal la ñuy wax te dina ko gën a firndeel. am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci kaso bi ku mel ni Ismaïla Fall moom jàpp nañ ko ci dossier Ousmane bi la bokk moom lañ mujjee jàpp te kooku tamit may wax ni pour ñëpp xam ko dañ ko dóor bal ci kiwis bi jamono jii mu ngi ci kaso bi dinañ ci taxaw niñ ci war a taxawee ba nga xamante ni loraange du am ci loolu waaye ñëpp xam nañu mënoo recevoir bal di faju ba pare ngay tëdd kaso te ñëpp xam nañ ni kaso médecin amu fa ab major rek moo fa nekk donc kaso amul un plateau médical relevé digne de ce nom pour mën a admettre wala jël en charge ñi nga xam ne dañuy souffrir de symptômes de ay yenn infection yi lu mel ni ay bal wala yenn góom yi wala yi nga xam ne ay feebalu roño la wala ay feebalu xëtër te loolu tamit bokk na ci li nga xam ne daloon na Ousmane parce que amoon na ay problème mu xëtër pour di noyyi loolu yëpp am na fi ñu dolli ci ñooñu ñi nga xam ne ay étudiants lañ te léegi Mansour Cissé wax ko ay élèves ñoo xam ne seen yoon nekkul ci manifestation te ña leen jàpp nekk ay nervi ay samba boy yi nga xam ne fii lañ leen jël mairie bu Mbour jox leen ay oto jox leen ay ngànnaay jox leen ay yat ñuy topp ci askan wi loolu waa Mbour mérito wuñ ko ba ñuy falu ñu woon pour ñu bundu xataleen mais dañoo fal pour ñu yokku kaaraange gën a indi ñoŋ ci seen dund waaye tey la ñuy dund mooy kër goo fa dugg te ñu am doom bu nekk ci biir kaso bi boobu kër dafa mel ni atmosphère de deuil moo fay reñe dafa mel ni di ci dëj lañ nekk may wax ni loolu dafa ñaaw li ci des nag mooy dinañ yóbbu lépp li nga xam ne ni dal na suñu kaw dal ci kaw askan wi te seeni njaboot jox ñu ko dañ ko yóbbu ci yoon ba nga xamante ni yoon dina leen mën a rétablir ci seen dignité ci seen honorabilité parce que li fi am dafay war a jeex may wax ni nag gannaaw ba fi loolu yëpp amee te gis nañu persécution yaa ngi continuer ba tey sunu frère Ousmane Sonko le président du parti Pastef jamono yi ñu ngi tëj ci këram ba tey persécution gën ta ñaaw lool dégg naa benn ministre buy telli di wax démb naan il est assigné en résidence comment on peut assigner quelqu'un en résidence alors qu'il n'y a pas de décision administrative ni de mesure de décision judiciaire pour violer manifestement les droits du président Ousmane Sonko gis nañ ko sax muy dànkaafu di artu benn presse internationale tey la ñuy doog a comprendre loo ko ne presse internationale bi am na si loo xam ne def nañ ko te Ousmane Sonko daan naka wax di ko dénoncer tey nañ koy doog a comprendre may wax ni loolu diversion la rek wane na benn njaxare bu ne si ñoom ak benn tiitange buy wane ni seen nguur jeex na te incha allahu seen nguur jeex na li si desoon nag mooy ñu rafetal parce que lii am nii ci biir prison yi ay cas de mort yi multiplier wu yaakaar naa dafa lu dul gën a ñaawal seen njeexunu nguur nag jaamu yàlla moo si taxoon a jóg mais bu ñu demee ba lii di si am war nañoo gën a mën a defaru may wax ne Macky Sall il est encore temps pour lui d'avoir une sortie honorable et de par la grande porte bañ a topp ñi nga xamante ni ànd ak président ba mu daanu lañ fi nekkee mais duñ bu ànd ak moom ba mu xalangu te ñooñu gute gu réew mi dëgg ñoom ñoo ko si dugal may wax ni il est encore temps pour le peuple de se mobiliser davantage
autour du président Ousmane Sonko, autour du parti PASTEF, autour du projet du parti, pour que le Sénégal puisse avoir des lendemains meilleurs et ne pas permettre à notre vaillante jeunesse de chercher des avenirs ailleurs et meilleurs. Parce que leur avenir est ici et leur meilleur est ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charles. Donc, nous avons épuisé nos temps de parole et nous tenons à remercier la presse ici présente et toutes les délégations qui sont venues témoigner leur soutien à la famille, mais surtout les militants et sympathisants qui ont fait le déplacement pour venir assister au point de presse.